Bonsoir à tous et bonne rupture de jeûne. Tout d'abord, la météo qui prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le nord. Ader, présentation Ousmane Abdou. Chers téléspectateurs, une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Le temps reste toujours dominé par la présence des zones pluvio-orageuses qui avaient intéressé la bande sud du pays et l'Aïr. Ce matin, c'est un système pluvio-orageux organisé qui avait intéressé l'Ader et les régions du fleuve. Dès l'après-midi, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur le pays par endroits. Ainsi, comme on peut l'observer sur la photo satellite de 18h heure locale, la présence d'une zone pluvio-orageuse sur l'Aïr et une bonne couverture nuageuse sur les régions ouest du pays. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en cours de des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le nord Ader et une bonne couverture nuageuse sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est toujours la persistance de cette couverture nuageuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, passons à présent aux heures de lever et coucher du soleil. Le soleil apparaîtra demain, Inch'Allah, à 5h43 à Bulma, 5h49 à Ngigimi, 5h52 à Difa, 5h55 à Ménesoroa, 6h01 à Gouré, 6h05 à Gadez, 6h06 à Zander, 6h08 à Magaria, 6h14 à Maradi, 6h19 à Tawa, 6h21 à Benoukoni, 6h31 à Dosso, 6h31 également à Gaïa, 6h34 à Niamey et 6h36 à Tilabiri. Il disparaîtra sur ces mêmes localités à 18h39 à Difa, 18h39 également à Ngigimi, 18h42 à Ménesoroa, 18h47 à Bulma, 18h50 à Gouré, 18h54 à Magaya, 18h55 à Zander, 19h02 à Maradi, 19h04 à Gadez, 19h09 à Benoukoni, 19h11 à Tawa, 19h14 à Gaïa, 19h17 à Dosso, 19h21 à Niamey et 19h25 à Tilabiri. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Je vous remercie et bonne rupture de jeûne. Retenez aussi que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour mardi 22 juillet 2014 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du chef de l'État, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Nous y reviendrons dans quelques instants. Audience au cabinet du président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi les ministres de la Défense et les chefs d'état-major de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin. Cette délégation est allée faire le point des travaux au chef de l'État. Nous sommes venus lui rendre compte du déroulement de la réunion qui est essentiellement axée sur la mise en exécution de la stratégie qui avait été arrêtée au sommet de Paris le 17 mai 2014 et à la réunion qui a suivi à Londres au mois de juin pour la lutte contre le terrorisme, la lutte contre Boko Haram et d'une manière générale pour l'éradication de l'insécurité dans notre espace commun du lac Tchad. Donc nous lui avons fait ce compte rendu sur l'évaluation de la situation sécuritaire, mais nous n'en sommes pas restés là. Nous lui avons également rendu compte des mesures concrètes qui ont été prises pour exécuter les décisions du sommet de Paris, pour exécuter les résolutions de la réunion des ministres de Londres et surtout pour opérationnaliser la force multinationale qui va opérer au sein de la sous-région du lac Tchad. Je peux vous dire, ce n'est pas un secret, nous sommes en train de monter en puissance. Chacun des pays membres a pris l'engagement de déployer un contingent de 700 hommes et ce contingent sera coiffé par un état-major qui va donc continuer la lutte pour éradiquer
les problèmes d'insécurité qui se posent et qui menacent la paix sociale, qui portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et surtout qui hypothèquent le développement économique et social de cette sous-région. Et je suis heureux de pouvoir dire que nous avons reçu du président de la République du Niger non seulement des félicitations et des encouragements pour la tenue de notre réunion, mais nous avons reçu d'autres directives qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'opérationnalisation de tous les dispositifs qui ont été prescrits, et par la réunion de Paris, et dans le cadre des organes internes à la CBLT. Comme je le disais, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour mardi 22 juillet 2014 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du chef de l'État, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Rahilot Cheb. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités de l'utilisation du Fonds d'investissement pour le développement. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les modalités de l'utilisation du Fonds d'investissement pour le développement. En effet, dans le cadre de la recherche des ressources pour le financement de la stratégie nationale de transmission vers la télévision numérique terrestre au Niger, il a été décidé, conformément à la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications de la Poste ARTP de prélever 45% du montant des ressources ordinaires de son budget pour l'exercice en cours et de les verser dans les comptes spécifiques à la Banque centrale pour alimenter le Fonds d'investissement pour le développement. Le présent projet de décret est pris pour satisfaire à l'exigence de l'article 59 de la loi subventionnée qui dispose que chaque année, les modalités de l'utilisation des ressources versées aux comptes spécifiques ouverts dans les livres de la Banque centrale pour le compte du Fonds d'investissement pour le développement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions et les modalités d'inspection et de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques en République du Niger. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'inspection et de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques au Niger. En effet, il est indispensable dans le contexte actuel de libéralisation des échanges d'instituer et d'organiser les activités de certification de la qualité des produits importés et locaux à travers un programme d'inspection et de vérification de conformité des produits. Cette mission d'inspection et de vérification est dévolue à l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes AVCN, établissement public à caractère administratif. Ainsi, à travers la mise en œuvre de ce programme, l'AVCN, en relation avec les services de promotion et le contrôle de la qualité, certifiera la qualité des produits importés locaux et surveillera la qualité des produits sur le marché national, gage d'une meilleure protection des consommateurs. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. La traite des personnes est une criminalité préoccupante. L'État, les organisations non gouvernementales et leurs partenaires mènent une lutte conséquente pour faire face à l'extension des réseaux criminels nationaux et transnationaux ainsi que pour assurer la protection des victimes. En créant en 2012 des organes nationaux de lutte contre la traite des personnes que sont la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes CNLTP et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes ANLTP, l'État a marqué sa volonté de s'attaquer résolument à ce fléau. Mais le caractère pluridimensionnel du phénomène, la combinaison de nombreux autres facteurs tels que la survivance de certaines pratiques traditionnelles et culturelles, la pauvreté endémique, l'analphabétisme, l'enclavement et la position charnière du pays, son immensité et la porosité des frontières, la modicité de ses moyens contribuent au développement du fléau et font que la lutte se heurte à bien de difficultés qui rendent indispensable la mise en commun des
efforts ainsi que la synergie des interventions des acteurs étatiques et non étatiques. Il faudra donc programmer et fédérer les interventions des différents acteurs pour leur donner la cohérence nécessaire à l'efficacité de la lutte. Le plan national de lutte contre la traite des personnes constitue en ce sens le point de départ d'une démarche ordonnée tendant à la mise en œuvre effective de la législation. Son contenu élaboré à l'une des dispositions des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux contraignants pour le Niger, tend à la mise en conformité de l'arsenal juridique et institutionnel dédié à l'éradication de la traite des personnes dans notre pays. L'adoption de ce plan d'action par le présent projet de décret permettra de donner aux différents organes de lutte contre ce fléau un outil de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant première rectification de la loi numéro 2013-43 du 16 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2014. Le budget général de l'État au titre de l'année 2014, consacré par la loi numéro 2013-43 du 16 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2014, a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1867,565 milliards. La prise en compte des contraintes liées à la réalisation de certaines recettes, notamment au niveau de l'emprunt budgétaire et de la téléphonie cellulaire, amène le gouvernement à recevoir leurs prévisions à la baisse. De nouvelles ressources, tant internes qu'externes, identifiées au cours de l'année 2014 seront en outre prises en compte. Tenant compte de cette nouvelle opportunité, le gouvernement, dans un souci d'efficacité dans l'atteinte des objectifs de la loi de finances 2014 et dans le strict respect de la législation financière en vigueur, envisage aussi certaines modifications sur les dotations budgétaires initiales. Mesures permanentes. En plus d'une disposition législative nouvelle relative au financement de la CAFER, les ajustements proposés concernent aussi bien les ressources que les emplois. Les mesures introduites visent à modifier l'article 13 de l'ordonnance 99/65 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2000 qui fixe les modalités du financement de la CAFER sur la base de prélèvements sur les recettes issues des produits pétroliers importés. Le Niger étant devenu un pays producteur de pétrole et par conséquent n'a plus de vocation à importer les produits pétroliers, la CAFER se retrouvait du coup sans ressources pérennes pour le financement de ses activités depuis 2011. La présente mesure vise à asseoir le financement de la CAFER pour le reversement à son profit de redevance d'usage routier sur la fiscalité des produits pétroliers, super samplon et gasoil produits localement ou importés et destinés à la consommation locale correspondant à un prélèvement de 20 francs par litre de carburant. Ressources du budget général. Les ajustements des ressources concernant la budgétisation des recettes additionnelles est estimé à 173,571 milliards et une diminution des prévisions initiales d'un montant de 177,334 milliards de francs CFA, soit une baisse nette de recettes de 3,763 milliards. Emploi du budget général. Les réaménagements prévus au titre des emplois portent sur 4 aspects. L'affectation des ressources issues de l'emploi obligatoire et des financements des partenaires pour couvrir certaines dépenses, la prise en compte des nouveaux besoins et la nécessité des crédits additionnels, les mouvements de crédit pour tenir compte des réaménagements de crédits demandés et couvrir des besoins nouveaux des services dépensiers. Le redimensionnement de certaines dépenses en tenant compte du niveau actuel d'exécution du budget et du déficit de ressources liées à la baisse de certaines prévisions initiales afin de garantir l'équilibre budgétaire. Au total, les crédits 2014 connaissent une réduction d'un montant global de 3,763 milliards équivalent à celle des recettes. Les titres budgétaires connaissent les évolutions suivantes. Dette publique, plus 5,630 milliards. Dépenses de personnel, plus 0,068 milliards. Dépenses de fonctionnement, plus 6,669 milliards. Dépenses de subventions et transferts courants, moins 0,882 milliards. Dépenses d'investissement de l'État, moins 15,449 milliards.
Après toutes les opérations, le budget de l'État au titre de ce premier collectif est équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 1863 802 506 689 francs CFA contre 1867 665 403 749, soit une baisse de 0,20%. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant à Celtel Niger SA le renouvellement de sa licence 2G et une licence de troisième génération 3G pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications mobiles ouverts au public au Niger pour une durée de 15 ans chacune. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder à la société Celtel Niger SA d'une part le renouvellement de sa licence 2G et d'autre part une licence de troisième génération 3G pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles ouverts au public au Niger pour une durée de 15 ans pour chacune des deux licences à compter du 7 décembre 2015. Aussi, la société Celtel Niger SA est autorisée à fournir les services de la 3G aussitôt son réseau déployé. À l'issue d'une série de négociations entre le ministère de tutelle, l'ARTP et Celtel Niger SA, cette dernière a proposé au gouvernement une offre financière globale de 34 milliards de francs CFA pour les deux licences. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse autonome des retraités du Niger-Carénie. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation des statuts de la Caisse autonome des retraités du Niger-Carénie. En effet, conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-69 du 31 décembre 2012 portant création d'un établissement public à caractère social dénommé Carénie, les statuts du dit établissement doivent être approuvés par décret pris en Conseil des ministres. C'est justement pour se conformer à cette prescription légale que le présent projet de décret est pris. Projet de décret portant statut du personnel auxiliaire de l'administration publique. Le présent projet de décret a pour objet de doter le personnel auxiliaire de l'administration publique d'un statut particulier. En effet, si le Code du travail et la convention collective s'appliquent au personnel auxiliaire dans ses rapports avec l'administration, il n'en demeure pas moins que la spécificité de ce personnel, dont la mission d'agent qui concourt à une mission de service public, nécessite l'élaboration des règles statutaires spéciales qui leur sont propres. En outre, quoiqu'engagé à titre précaire et essentiellement révocable, le personnel auxiliaire de l'administration publique possède une carrière normale à l'instar du personnel fonctionnaire. Ainsi, au terme du présent projet de décret, le personnel auxiliaire de l'administration publique bénéficie, à l'instar du personnel fonctionnaire, du droit à la protection de l'État, de la possibilité de promotion professionnelle et de toutes les prérogatives de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. En contrepartie, il est soumis aux mêmes obligations que le personnel fonctionnaire, notamment la loyauté, le secret professionnel, la neutralité, le principe d'imputabilité. Enfin, le personnel auxiliaire de l'administration publique bénéficie désormais d'une grille de traitement en fonction de son mérite et de son ancienneté de service. Le salaire de base mensuel est fixé en fonction de l'échelon atteint. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Justice, M. Walakoy Seydou, directeur administratif, 111 596, Barji est nommé secrétaire général de la Commission nationale des droits humains. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Saleh Yahaya Dogo, directeur administratif, matricule 653-103 Barcé, est nommé conseiller technique du ministre. Madame Badjosouna Salamatou, directeur administratif de deuxième échelon, deuxième classe, matricule 79-634 Bar M, est nommée directrice de la formation et du renforcement des capacités des agents de l'État. Madame Ousmane Hawa Gazibo, matricule 119-436, est nommée directrice des réformes sectorielles. Monsieur Mohamed Mustafa Adam, économiste, matricule 112-952, est nommé directeur des études et de la programmation. Monsieur Moussa Saïdou Kassay, ingénieur économiste, est nommé directeur général de la Caisse autonome des retraites du Niger, en abrégé Carénie. Communication.
Le Conseil des ministres a attendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur sur la visite d'État effectuée au Niger par le président français, son Excellence François Hollande, et qui a rencontré un grand succès populaire. Au regard de ce succès, le Conseil des ministres rend un vibrant hommage aux populations de Niamey et à ses environnants, aux chameliers, aux cavaliers de Tawa et d'Agadez pour leur mobilisation exceptionnelle. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur la situation de la campagne agricole hivernale 2014. À la date de la deuxième décade du mois de juillet 2014, 10 854 villages agricoles ont effectué les semis, soit une moyenne de 89% sur l'ensemble du pays. Toutefois, plusieurs localités de la région de Zender et d'Ifa n'ont pas encore sémé. La situation est particulièrement grave à Difa, où aucun village du département de Ngigimi n'a encore effectué les semis. Au regard de cette situation, le gouvernement est à pied d'œuvre pour anticiper et faire face à toute éventualité d'une campagne agro-pastorale en deçà des espérances. De communication du ministre du Commerce et la promotion du secteur privé. La première communication porte sur les opérations de vente à prix modéré de céréales et de sucre, édition 2014. Le ministre a informé le Conseil des ministres de l'évolution des opérations qui se poursuivent normalement. La deuxième communication est relative à l'incendie survenu le samedi 19 juillet 2014 au nouveau marché de Niamey. Un incendie s'est déclaré le samedi 19 juillet 2014 aux environs de 6 heures du matin dans l'enceinte du marché communément appelé Nouveau Marché dans le 3e arrondissement communal de Niamey, occasionnant d'énormes pertes matérielles et financières. Au vu des dégâts et des pertes des biens enregistrés, le Conseil des ministres manque sa compassion aux commerçants victimes de cet incendie. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à l'amélioration de la capacité de production des usines de traitement d'eau potable de la ville de Niamey. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant le seuil dans le cas de la passation de l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique sur des marchés d'acquisition de fournitures scolaires sur budget national 2014. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'article numéro 0037-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant le seuil dans le cas de la passation et l'exécution des services publics, des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre des Enseignements professionnels et techniques relative à l'attribution de marché de construction des infrastructures du lycée technologique de Difa. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté 0037-CAB-PM-RMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication au Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. De communication de la ministre des Enseignements secondaires. La première communication est relative aux besoins de recrutement des enseignants au secondaire du fait de la création de nouveaux établissements, collèges et lycées. La deuxième communication porte sur les résultats des examens du BEPC session 2014. Une communication du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable relative à la cérémonie de la Fête nationale de l'arbre, édition 2014, qui aura lieu le 3 août prochain sur le site de la Gendarmerie nationale, route de Oualam.
Suite à cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre concerné afin qu'il reçoive et mette en place une politique plus hardie de plantation et d'entretien d'arbres au Niger. Dans cette optique, le Conseil des ministres décide d'initier un bois au niveau de chaque village, forêt villageoise, de renouer avec les pratiques des années antérieures consistant à mettre à la disposition des populations des plans afin qu'elles les entretiennent elles-mêmes, ce qui permettra de garantir le succès des opérations. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a levé la séance. C'était donc les conclusions du Conseil des ministres de ce mardi 22 juillet 2014. Je vous donne lecture de ce communiqué du Bureau de l'Assemblée nationale. Le Bureau de l'Assemblée nationale, lors de sa réunion du 16 juillet 2014, avait examiné le cas du secrétaire général de la dite institution, M. Issa Kanga. Le Bureau de l'Assemblée nationale, à l'unanimité de ses membres présents, a conclu que l'intéressé a commis une faute administrative grave consistant à usurper le titre d'ordonnateur et à demander du coup la main levée sur caution d'avance de démarrage d'un montant de 197 38 403 francs CFA, alors qu'il n'a pas qualifié pour le faire, il n'a pas qualité pour le faire et que les travaux n'ont même pas encore démarré. A refusé d'informer la hiérarchie de l'institution de la demande de main levée pendant plus de 6 mois, à faire de la rétention de documents, notamment la demande de confirmation de la main levée en date du 10 décembre 2013 adressée au deuxième questeur par la Banque Atlantique du Niger. La décision de suspendre le secrétaire général qui en est résulté de cette réunion est une mesure conservatoire prévue à l'article 59 de la loi 2012-30 du 5 juin 2012 portant statut autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, de retour d'un voyage au pays, a pris un acte pour abroger l'arrêté suspendant le secrétaire général régulièrement pris par la réunion du bureau du 16 juillet 2014. Il apparaît clairement que le président de l'Assemblée nationale méconnaît délibérément les textes de l'institution en déniant au premier vice-président de l'Assemblée nationale le droit de signer des arrêtés en cas de suppléance et aux autres membres du bureau le droit de se réunir à son absence pour faire fonctionner l'institution conformément à l'article 17 du règlement intérieur. L'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale relatif à la suppléance du président de l'Assemblée nationale ne fait aucune restriction ni de droit ni de prérogative par rapport à l'exercice du pouvoir du titulaire par le suppléant. Les vice-présidents de l'Assemblée nationale ne sont nullement des adjoints ou des intérimaires, mais des suppléants au président de l'Assemblée nationale selon un ordre de préséance connu de tous. À preuve, le président de l'Assemblée nationale n'a jamais signé durant 3 années d'exercice un acte portant intérim à son absence. C'est pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale considère comme nul et de nul effet l'arrêté numéro 0079/CAB/PAN du 21 juillet 2014 pris sans réunion préalable du bureau par le président de l'Assemblée nationale tendant à abroger l'arrêté suspendant le secrétaire général Issa Kanga. Mieux, l'article 19, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que le président de l'Assemblée nationale nomme après avis conforme de la majorité des membres du bureau le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Dans tous les cas, suite à cette faute grave, l'intéressé qui est en situation de détachement auprès de l'Assemblée nationale est déjà mis à la disposition de son administration d'origine par arrêté numéro 1714/MFP/RA du 17 juillet 2014 et qu'une plainte est déposée au parquet pour un traitement judiciaire de l'affaire. Ont signé Daouda Mamadou Marté, premier vice-président, Mohamed Ben Omar, 4e vice-président, Jubo Atinine, 5e vice-président, Maman Waziri, premier questeur, Mariam Manzo, secrétaire parlementaire, Abdou Boukari, secrétaire parlementaire, Mahaman Lawali Gonda, secrétaire parlementaire. Ce communiqué de l'Association islamique du Niger, l'Association islamique du Niger a l'honneur de communiquer à la communauté musulmane du Niger la date de la nuit du destin ou Laylatul Qadr qui sera célébrée cette année
Le jeudi 24 juillet 2014, correspondant au 27e jour du mois de Ramadan, nuit du jeudi 24 juillet 2014, jeudi soir, nuit du vendredi. Signé le président de l'Association islamique du Niger, Cheikh Djabir Oumar Soumaïla. Suite de cette édition, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la réunion ordinaire des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et des chefs de sécurité des États membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin. Thème de la réunion, analyse de la situation sécuritaire et mesures concrètes à prendre dans le bassin du lac Tchad. Compte rendu Seine Soumaïl Ibrahim et Askou Jibrilla. Deux importantes allocutions constituaient la quintessence de cette réunion sécuritaire des ministres de Défense, des chefs d'état-major et des chefs de sécurité des États membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin. La première émane du secrétaire exécutif de la CBLT, M. Sanoussi Imran Abdoulaye, qui remercia et félicita le Niger pour avoir accepté d'organiser la présente réunion en un temps record, alors qu'elle devait se tenir à Abuja au Nigeria, qui abritait au même moment d'autres événements majeurs. Selon le secrétaire exécutif, l'importance du sujet à débattre fait que la tenue de cette réunion urge. Toutes choses reprises par le ministre de la Défense nationale du Niger qui livra l'autre allocution inaugurale de la réunion de Niamey. Notre espace fait face aujourd'hui à une situation sécuritaire sans précédent, qui est née principalement de la menace terroriste de l'organisation Boko Haram et autres groupes connexes, mais qui connaît aussi des vols transfrontaliers à main armée, prolifération d'armes à feu et de munitions, des trafics de personnes. Alors, la menace se fait de plus en plus grande et elle est redoutée par nos populations, ce qui entraîne ainsi des déplacements de civils innocents de part et d'autre de nos frontières. Si cette tendance continue, toute la zone de la CBLT pourrait être déstabilisée, aussi bien sur le plan social que politique et économique. Le thème de cette réunion de Niamey est analyse de la situation sécuritaire et mesures concrètes à prendre dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. C'est pourquoi je formule le vœu que les discussions et les conclusions qui résulteront des travaux de cette réunion nous apportent des solutions à mettre en œuvre concrètement pour le retour de la paix et de la sécurité dans cet espace, pour permettre à nos populations de s'investir dans des activités de production. La réunion sécuritaire des États membres de la CBLT et du Bénin rendra ses conclusions dans les 48